Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, c'est le représentant FO de la police municipale de Lyon. Bertrand, on ne donnera pas votre nom, c'est toujours dangereux le métier de police municipale? On l'a vu dans l'année, on a deux fonctionnaires de police municipale qui ont été attaqués par un groupe d'une dizaine d'individus dans le premier arrondissement. D'ailleurs, qui ont été mis en cause pour des violences, mais qui se sont défendus face à une agression de par la nature de leur emploi. En fait, ils étaient en civil, ils ont été reconnus en tant que fonctionnaires de police municipale. J'ai déjà eu mon nom affiché sur des tags, etc., des prises à partie de moi et ma famille. Donc effectivement, pareil, j'ai été victime d'un incendie criminel à mon domicile. Donc ouais, effectivement, c'est dangereux. Alors cet été, vous avez beaucoup fait parler de vous au niveau local. Vous aviez reproché au maire de Lyon d'avoir enfermé la police municipale à l'hôtel de ville pendant les émeutes. On était suivi un démenti formel du maire de Lyon, entouré les cadres de la police municipale. Le dialogue est rompu entre syndicats de police et la mairie de Lyon aujourd'hui? Non, pour nous, absolument pas. D'ailleurs, on a eu certaines avancées qui sont demandées de longue date dans ces négociations sur l'attractivité qui ont été un rendez-vous raté. On constate des gestes de bonne volonté. Sur cet événement en particulier, c'est surtout une communication partielle qui nous a heurtés et à laquelle on a tenu à répondre par des faits concrets. D'ailleurs, on attendait de la conférence de presse qu'elle amène des faits. Euh, on n'a pas entendu ça, on a entendu un peu de vexation, un peu de colère. C'était pas notre sens, on ne veut pas rentrer dans des polémiques. On entend à ce que la police soit considérée comme un domaine sérieux dans lequel on doit être attaché à des chiffres et à des faits qui sont véridiques. Vous, ce que vous Euh, avez souhaité, c'était que la police municipale soit plus engagée au contact des émeutiers dans ces soirées? non, absolument pas. La police municipale, elle n'a absolument pas vocation à faire du maintien de l'ordre. Néanmoins, ça a toujours été le cas, et ça a été le cas dans une grande majorité des villes de France. La police municipale peut être employée en second rideau. Or, je le dis bien parce que ça n'a pas toujours été repris dans les interviews que j'ai données à l'aune de cet événement, hors du maintien de l'ordre, qui est un moment qui est restreint de façon temporelle et physique, mais qui n'est pas dans toute la ville de Lyon. Et hors de la zone du maintien de l'ordre, il y a toute une zone qui peut être prise en compte par la police municipale. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait partout en France, et c'est ce que la préfecture, le ministère de l'Intérieur demandait à la ville de Lyon. Ça n'a pas été le cas. Voilà, c'est pas à nous de juger de comment est employée la police municipale de Lyon. Mais si on juge qu'elle doit être extraite complètement de la ville au moment où il y a du maintien de l'ordre à un endroit précis, dans un temps précis, il faut le dire et l'assumer. On fera ce qu'on nous dit de faire. Mais on ne peut pas dire qu'on le fait et ne pas le faire en même temps. C'est pas possible. La police, c'est sérieux. Ce n'est pas un terrain de jeu de communication. Alors, en termes de communication, on a plus entendu le maire de Lyon défendre sa police municipale. Ça, ce sont des gestes que vous avez appréciés? Tout à fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a appréciées, malgré certains loupés, certains moments de gel des relations. Il y a eu des mains tendues, il y a eu des effets de communication positifs, effectivement. Nous, c'est juste quand il n'y a qu'une partie de la vérité qui est énoncée que ça nous pose problème. Par exemple, sur ces recrutements massifs, c'est vrai, factuellement, il y a eu des recrutements historiques à la police municipale de Lyon et on ne le nie pas. Par contre, on précise qu'il y a en même temps eu des départs historiques et massifs qui font qu'il y a une stagnation des effectifs et une perte de compétences, puisque tout turnover implique que les gens qualifiés, les gens formés, les gens qui connaissent le terrain partent, et on a de nouvelles personnes qui ne sont pas du tout critiquables, hein, qu'on est très content de voir venir, mais qui ont tout un bagage technique de connaissances fines du terrain, des méthodologies propres à cette police municipale de Lyon, de sa culture, qu'ils n'ont pas. Donc on a une perte de compétences et on a une stagnation des effectifs. Et ça, il faut tout dire, sinon on arrive encore L'objectif une de fois. la ville est d'augmenter les Tout effectifs, à fait. passer en gros de 300 agents aujourd'hui à 365 Alors on n'est d'ici pas à la fin du 300. mandat. Ouais, on n'est pas à 300, on est toujours malheureusement en dessous. On n'a absolument pas augmenté les Pour effectifs. vous, il y a combien d'agents municipaux aujourd'hui? On est à 276, 280, ça bouge
En fait, ça fluctue énormément parce qu'il y a toujours autant de départs et toujours autant d'arrivées. Et Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant de départs? ben, on a eu les résultats de la grande enquête de qualité de vie au travail à la ville de Lyon, dans laquelle il y a des indicatifs très fins. C'est une enquête pareille, hein, c'est quelque chose à mettre au crédit de la ville de Lyon. C'est vraiment louable et ça devrait se perdurer chaque année. Donc on voit vraiment où on en est en termes de satisfaction de travailler à la ville de Lyon. Et la police municipale, c'est la ligne rouge dans tous les domaines. Et vraiment, il y a un décrochage. La police municipale de Il y a Lyon, des efforts financiers qui ont été faits, avec notamment ce plan d'attractivité, une augmentation en moyenne de 1400 euros de brut par an par agent. c'est pareil, c'est partiellement vrai et c'est absolument pas satisfaisant à l'aune de ce qui se fait tout autour de la ville de Lyon. Nous, on l'a dit, on n'a pas signé ce protocole sur l'attractivité et on a eu raison. Ça fait 2 ans que les faits, les chiffres, ce qui est réel, concret, nous donnent raison. Ce protocole d'accord n'était pas attractif. Du coup, on n'a pas recruté, on n'a absolument pas recruté à l'aune de ce qu'on voulait recruter. Et ça, pour nous, c'est dramatique parce que bah, il aurait fallu Combien nous gagne écouter. un policier municipal aujourd'hui? Alors, en début de carrière, on est autour de 1700, 1800 euros. Ce qui fait, Sans les primes. voilà, sans les primes, et les primes ne sont pas inclus dans la retraite. Et ça, c'est un gros défaut pour la police Et municipale. avec les primes, avec les heures supplémentaires, il peut y avoir des salaires très confortables dans la police municipale, jusqu'à 4 5 000 euros. Oui, mais il faut calculer toujours au taux horaire, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se privent de leur vie familiale, qui rentrent dans une frénésie de travail tous les week-ends, tous les dimanches pour obtenir des salaires qui peuvent paraître confortables. Mais en fait, si on calcule le nombre d'heures travaillées, le taux horaire, c'est ce qui est le plus important. Il y a des gens qui gagnent excessivement bien leur vie, mais qui n'ont pas de vie. Et c'est pas comme ça qu'on peut bâtir une carrière. Et qu'est-ce qui fait que les policiers quittent Lyon pour aller plutôt en périphérie alors? Ben, c'est qu'on peut gagner mieux en travaillant moins et de façon moins chronophage sur la vie de famille. D'ailleurs, mais il y a des volontés de la mairie de Lyon de réorganiser le temps de travail, et ça, on le salue encore une fois. Il y a vraiment plein de points positifs. On a peut-être un problème, on parle pas toujours la même langue. Nous, on est franchement pas d'accord sur la communication qui est partielle. Ça, malheureusement, ça met en colère, ça irrite, ça agace. Nous, on continuera systématiquement à contrer les vérités partielles. Et on donnera l'intégralité du spectre. Et quand on donne l'intégralité, les gens se font une idée et ils comprennent bien qu'on a toujours, depuis le début, tout ce qu'on a voulu énoncer, c'est contredire les vérités partielles et donner un spectre On total. entend les critiques dans le côté positif, vous disiez. Oui. Il y a aussi les formations. Alors, les formations, non, on en avait beaucoup plus en termes de police. Hier, je rencontrais un ancien membre du RAID qui propose tout un panel de formations. C'est ce à quoi on avait le droit à la ville de Lyon. On aimerait bien un retour de ces formations d'excellence qui avaient lieu avant en termes de conduite. C'est très très important. La conduite à Lyon devient complexe parce qu'il y a des modes qui se croisent, qui ne se croisaient pas avant. Ça cause des accidents. On a des fonctionnaires qui conduisent parfois dans des moments forts, voilà, qui doivent empêcher quelqu'un de causer des accidents, rattraper quelqu'un qui va mettre en danger la population. Ça devient très difficile. Il faut des formations de ce type-là. Et pareil, on a un changement du paradigme de la délinquance qui font qu'il y a beaucoup de violence. Il y a énormément de blessures sur les fonctionnaires. Là, il y a des taux historiques qui ont été dépassés et à Lyon et partout en France pour les fonctionnaires de police municipale. Il faut de la formation. On l'avait avant. On aimerait bien un retour de cette formation, un retour rapide. Et ça, on espérait que ça soit le cas. C'est pas encore le cas. Par contre, sur les changements de rythme du travail, il y a une étude qui est en train d'être réalisée par la ville de Lyon. Il y a une tentative de prendre en compte la pénibilité de ce métier de policier municipal. Donc ça, on le salue. Et on remercie le maire. Pareil, en termes de communication, il y a eu une cérémonie de gratification des policiers municipaux. Ça allait dans le bon sens parce que les policiers municipaux, ils ont besoin de sentir que la mairie les aime. Donc il y a des tweets, des visites du maire qui sont très appréciées. D'ailleurs, le maire, quand il vient rencontrer ses policiers municipaux, il est extrêmement agréable, courtois, content. Enfin, il ne me semble pas que c'est de la com, c'est vraiment, on a affaire à. On n'a plus à l'homme médiatique ou au public. On voit qu'il est chaleureux, il est curieux de ce travail de policier municipal.
on voudrait que la réalité qu'il a comprise en prenant les manettes un peu de la sécurité à Lyon, parce qu'il voit les choses concrètement. Il y a un moment donné, on peut avoir des opinions, des idées qui sont un peu faussées parce qu'on n'a pas été au contact des réalités du terrain. Là, il a pris toute la mesure, lui et son élu à la sécurité. Mohamed Chi. Voilà. Là, ils ont pris vraiment la mesure qu'effectivement, il y a besoin, d'ailleurs, dans leur déclaration, c'est sans appel parfois. Il y a des condamnations de la violence vis-à-vis de sa police municipale, une prise en compte de certains termes Ils ont sécuritaires. pris la mesure de la situation. Ouais. Je crois, parce qu'ils sont très impliqués dans les domaines. Mohamed Chi connaît La les préfecture a dossiers. communiqué d'ailleurs en début d'année sur des très bons chiffres en matière de sécurité à Lyon. Enfin, en tout cas, une amélioration de la situation. C'est ce que vous constatez aussi sur le terrain? Alors sur les chiffres police, c'est toujours très compliqué. Nous, vraiment, sur le terrain, on a constaté des atteintes qui n'avaient pas lieu avant. On a une crispation quand même. Enfin, on a dit que c'était l'effet déconfinement, etc. Nous, il nous semble que c'est un effet global. Il y a des atteintes plus violentes, plus fortes. Alors il y a certains indicateurs qui baissent, d'autres qui montent. Ça n'a jamais été aussi difficile d'être policier municipal à Lyon, mais je crois que c'est un peu partout en France, hein, c'est pas spécifique. Par contre, force est de constater que quand l'État, la mairie avancent conjointement, arrivent à s'entendre, ce qui n'est pas toujours facile, bah voilà, sur la place Gabriel Péri, moi j'ai le souvenir d'un début de mandat où le constat n'était pas fait, on était dans le déni, on voulait faire des fresques, etc. Honnêtement, la mairie, elle a pris à bras-le-corps ce problème. Elle a travaillé conjointement avec la police nationale. La police municipale a pris un créneau horaire et a été impliquée en plein. La police nationale a fait son travail de son côté. Et voilà, quand tout le monde fonctionne avec des éléments concrets, avec des actions concrètes sur le terrain, la place Gabriel Péri, ça s'est apaisé, comme on dit. Mais pas que avec des termes, pas que avec de la communication, avec des faits, avec des interpellations, avec l'implication de certaines unités, une création d'unités à la police municipale de Lyon, l'USP. Voilà, quand tout le monde fait son rôle et s'implique, ça fonctionne. Alors il faut conserver l'effort parce que ça reste un point problématique. Je vous remercie. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.